Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition du Grand Lyon. On commence par un retour sur l'affaire de l'accident mortel de Saint-Fons. C'était en février 2007. 2 mineurs avaient trouvé la mort après que leur voiture, un véhicule volé, avait été prise en chasse par la police. Le juge d'instruction n'a pas encore rendu son ordonnance, mais le parquet demande un non-lieu aux grandes dames d'une des familles qui a tenu à s'exprimer aujourd'hui devant la presse et donc devant Myriam Figuereau et Jean-Christophe Had. La photo de sa fille ne la quitte jamais. Mélas Seba, la mère de Tina, décédée à Saint-Fons, parle pour la première fois. Dans la nuit du 13 février 2007, une Ford Escort déclarée volée est prise en chasse par une patrouille de la BAC sur le périphérique. 59 secondes plus tard, le véhicule s'écrase contre un mur, rue des Cartes à Saint-Fons. Le jeune conducteur Raouf est tué sur le coup. Tina décède à l'hôpital. 2 autres mineurs sont blessés. Pour les parents de Tina, trop de zones d'ombre demeurent, trop de contradictions et pas de photos de police sur les lieux. Impossible de faire leur deuil. On ne peut pas faire un deuil quand on ne sait pas comment la personne est décédée. C'est déjà difficile quand on le sait, mais alors quand on ne sait pas les conditions, ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières heures, non, je suis désolée, on n'a pas le droit de voler ça des parents. Je veux tout simplement que la vérité soit dite, que les responsables assument leurs responsabilités et surtout que ça ne se renouvelle pas. Aujourd'hui, si le réquisitoire du parquet reconnaît que le drame n'est dû ni à l'alcool, ni au cannabis, il écrit que l'accident n'est pas imputable aux policiers. Pour le Centre d'information et de réflexion pour la défense des libertés, comme pour le sénateur Guy Fischer, au contraire, il y a disproportion de la réponse policière. Il y a de très nombreuses voitures volées. C'est un délit que je condamne et il s'agit là de trouver la proportionnalité. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens dont dispose la police, que ce soit les moyens radio, que ce soit la répartition au niveau des territoires, je pense que ces jeunes auraient pu être arrêtés dans d'autres conditions. La famille Seba fera appel si l'ordonnance du juge confirme le non-lieu. Le parquet de Lyon n'a pas souhaité répondre à nos questions. Des journalistes maliens et burkinabés sont à Lyon pour 3 semaines de stage, une initiative de l'association lyonnaise Reporters sans frontières qui organise des échanges entre la France et les pays d'Afrique. Ces 4 journalistes africains préparent des reportages à l'occasion des Assises de la solidarité internationale en Rhône-Alpes. Ce sera les 19 et 20 juin prochains. Nous les avons suivis aujourd'hui, Frédéric Lopp et Aude Henry. Ahmed est journaliste pour la télévision régionale de Tombouctou au Mali. Pendant 15 jours, avec ses confrères du Burkina Faso, il va observer comment fonctionne la rédaction du Progrès. Ce sujet que vous pouvez récupérer qui concerne tout le monde, au moins la région lyonnaise. Aujourd'hui lundi, c'est la conférence prévisionnelle pour le mois à venir. Une réunion téléphonique multiplexe avec tous les correspondants de la région. Pour Ahmed, si le travail de journaliste est le même qu'au Mali, la similitude s'arrête là. Là, ça se passe avec du matériel lourd, un nombre impressionnant de personnel, de ressources humaines et bien sûr des équipements tout à fait performants. 15h, conseil régional. Il est prévu une interview du responsable de la coopération à la région. L'entretien est mené par un journaliste africain et français, un partenariat mis en place par Reporters solidaires, une association de journalistes qui travaille en Afrique pour créer des réseaux entre les deux pays, mais aussi fédérer les journalistes africains. C'est intéressant de créer des clubs de la presse qui leur permettent de travailler ensemble et d'avoir un peu accès à l'information, d'organiser des conférences de presse. Parce que le gros problème en Afrique, c'est qu'ils ont difficilement accès à l'information, qu'ils ne peuvent pas vérifier souvent leurs sources, qu'ils ne peuvent pas vérifier les rumeurs, qui sont très manipulées et qui manquent évidemment de moyens techniques et matériels. Les 4 journalistes, maliens et burkinabés, feront partie de l'équipe qui réalisera les reportages d'un journal spécial à l'occasion des Assises de la solidarité internationale. Ce week-end à Lyon, il y avait, paraît-il, des élections, mais pas seulement. Regardez. On commence avec du basket. Le week-end a moyennement débuté avec la défaite au poteau de l'Asvel à la maison. Nancy l'a emporté 69-70. De là à dire que tout le monde avait les yeux ailleurs. À défaut de résultats, pour le moment, Tony a déjà apporté une touche people à Villeurbanne. C'est toujours ça. Un affrontement entre 2 bandes rivales qui dégénère, pas vraiment une actu du week-end, mais un scénario imaginé par la protection civile du Rhône qui organisait samedi son exercice annuel à Miribel.
Ouais, c'est une très fruitée marmelade abricot. Alors, elle n'a pas été notée dans les plus parfumés, dans la présélection, mais elle a un beau parfum qui se dégage et c'est une bonne heure de la journée pour sentir le matin. Ce samedi s'est déroulé le 79e concours international de roses nouvelles de Lyon, un concours très professionnel qui met en exergue des espèces inédites répondant aux exigences du développement durable. On y a appris que 40 000 roses sont répertoriées dans le monde. Samedi, les Lyonnais ont pu faire le tour du monde sans quitter la ville. Les fêtes consulaires ont égayé Bellecour grâce à la participation de pas moins de 56 nations, de la Bulgarie à la Russie, en passant par l'Allemagne ou la Turquie par exemple. Escalier! Et oui, c'est fou le nombre de marches d'escalier que l'on peut emprunter à Lyon. Faites-le en courant avec un dossard et ça devient une compétition d'Urban Trail, une course à laquelle 3000 courageux ont participé ce samedi. Les amateurs de bande dessinée avaient rendez-vous tout ce week-end au Palais du Commerce. Si le 4e festival de BD est terminé, le festival Off, lui, se poursuit à Lyon jusqu'au 14 juin. Et tout de suite, je vous propose de découvrir un sport qui se pratique depuis le début du XXe siècle, essentiellement en ex-Union soviétique. Pour nous, c'est une véritable découverte. Et pourtant, l'entraîneur national se trouve à Villeurbanne. Découverte donc avec Farid Haroud et Jean-Christophe Had. Quand on parle arts martiaux, on pense spontanément judo, karaté, jujitsu, aïkido. On pense tatami, on pense Asie du Sud-Est et on pense rarement aux pays slaves, aux pays de l'Est. Petite démonstration de sambo, art martial, venu de Russie. Et le sambo vient de chez eux, des pays de l'Est, la grande URSS. Ils ont regroupé toutes les luttes différentes qu'ils pouvaient avoir. Donc il y avait le shidaoba, il y avait le courage, il y avait la lutte mongole, etc. Et ils ont essayé de faire une discipline pour se rencontrer les uns les autres. Et c'était leur sport national, c'est le sport qui a servi à l'Armée rouge. En son temps, la garde rapprochée de Staline, les Sokolis, maîtrisait cette forme de combat dont l'efficacité est le critère principal. On saisit l'adversaire comme on veut, on a le droit au queue de jambe, pas de temps mort. Il se passe toujours quelque chose au sambo. En France, l'un des clubs phares, c'est celui de Villeurbanne. Son maître, Daniel Mestre, est un ancien judoka, membre de l'équipe de France dans les 10 premiers, mais pas assez fort pour être un leader. En judo, il servait juste de faire valoir à l'entraînement des grands champions, puis il s'est mis au sambo. Et le fait de pratiquer le sambo, ça m'a permis d'ouvrir mes connaissances sur l'international, faire des tournois internationaux, faire des championnats d'Europe, championnats du monde. Et c'est une activité que je n'arrivais pas à faire par le judo. Pour le moment, tu as pu voir quel pays grâce au sambo? La Lituanie, au championnat d'Europe. J'ai été au mois d'avril. Là-bas, c'est leur sport national. C'est comme ici, le football. Il y a plein de spectateurs. Ils viennent juste pour regarder les compétitions. En sambo, il existe 5000 prises. Ce sport spectaculaire, tout neuf en Occident, se fait une place au royaume des arts martiaux. Voilà, tous ces reportages sont sur france3.fr si vous voulez les revoir, tout comme d'ailleurs le journal régional que vous allez retrouver dans quelques minutes. Et puis nous, on se retrouve demain à 18h40 pour une autre édition du Grand Lyon. Bonne soirée, merci, à demain.